Nous sommes à la librairie de France pour découvrir la bibliothèque de Stella. Stella, c'est une amoureuse des mots qui a voulu lire à plusieurs voix. Avec son club de lecture Mosaïque Book Club, elle réunit des lecteurs autour de livres qui font réfléchir, sourire et parfois même pleurer. Dans cette interview, elle nous parle de ses livres, des livres qui l'ont marqué, des discussions inoubliables du club de lecture et de comment son club s'inscrit dans l'esprit du Silla 15 et de son thème livre racine. Bonjour Stella, Coucou, Koro, comment tu vas? je vais super bien, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui. Moi aussi. Donc toi, je disais que tu étais amoureuse des mots et tu as décidé de réunir des lecteurs pour à lire à plusieurs voix. Parce que c'est justement ça, le club de lecture, on lit à plusieurs voix, on a différents avis sur un livre et tout. Donc ton club de lecture, Mosaïque Book Club, comment est né ce club et voilà, d'où vient le déclic? D'accord. Alors, le déclic de Mosaïque Book Club, ça fait plusieurs années, j'ai l'habitude de partager mes lectures sur les réseaux sociaux. Donc, ça suscite pas mal de conversations. Ça fait que j'ai rencontré plusieurs personnes. Et à chaque fois, je recevais des messages. Comment est-ce que je peux me remettre à la lecture? Comment tu fais pour lire autant? Donc, j'avoue, j'étais fatiguée de toujours dire les mêmes choses à tout le monde encore et encore. Donc, je me suis dit, bon, tiens, pourquoi ne pas créer un espace où on réunit tout le monde, tous ceux qui veulent se remettre à la lecture, tous ceux qui veulent apprendre quelque chose, voilà, ils viennent et on se met à lire. Donc, c'est comme ça. J'ai fait un post sur Facebook et Instagram. Un post tout simple, hein, que voilà, qui a envie de lire, venez, on se met ensemble. Depuis, j'ai eu des retours et je pense qu'on a tenu la première rencontre, on était peut-être 8 et 10 et depuis là, ça fait plusieurs années qu'on se retrouve chaque mois autour d'un livre. Et comment ça se passe? Comment se déroule une rencontre du club de lecture? Certainement, on lit. Comment se fait le choix des livres? Voilà, c'est toute une organisation, je me dis. Oui. Comment ça se déroule tout ça? D'accord, déjà les rencontres, vu qu'à bon, déjà on choisit un livre, c'est un livre commun que tout le monde va lire. Donc on a un mois, chacun un mois pour lire le livre et à la fin, on se retrouve dans un endroit, on change souvent d'endroit, c'est ce qui fait que c'est intéressant. On peut être dans un restaurant, on peut être chez quelqu'un, on peut être dans un atelier de poterie en train de lire. Donc les rencontres, elles commencent par la présentation de tout un chacun, vu qu'à chaque fois on a de nouvelles personnes. Donc tout le monde se présente. Après, généralement, on fait des jeux, on a des bris de glace, on a des quiz. Ah, on ne fait pas que lire Non, et non. discuter de livres. Non, non, absolument pas. On apprend à mieux se connaître, chacun a la parole, donc on se présente, on joue. Et après, ça dépend du livre. Par exemple, quand c'est un roman, on peut faire un quiz même écrit. Les membres n'aiment pas trop cette partie parce que justement, on teste justement si tu as vraiment bien lu le livre. Donc, les questions sont quand même assez difficiles et ça crée vraiment des interactions intéressantes. Ça crée des débats parce que justement, tu te rends compte qu'on peut avoir lu le même livre, mais sur les réponses qu'on pose, les gens n'ont pas les mêmes réponses. Donc, tu te demandes est-ce que c'est vraiment le même livre qu'on a lu. Donc, il y a le quiz, après, on passe à la discussion même du livre, les échanges, et puis la partie préférée de tout le monde, on mange. La nourriture, la base. On mange très bien. On essaie vraiment de manger très bien à chaque fois. Donc, c'est un lien social qui se tisse exactement, là. Un lien social très, très fort, très intéressant. Et le choix des livres, comment ça se fait? C'est un sondage ou bien c'est toi? Parce que toi, tu aimes beaucoup lire. Tu décides, tu te dis par exemple que j'ai lu ce livre, ça pourrait intéresser les autres. Pourquoi ne pas proposer? Ou il y a d'autres qui font des propositions? Ah oui, pour le choix des livres, j'ai un seul mot à dire, c'est dictature. C'est ça, la dictature, elle est responsable. Oui. Voilà, parce que j'ai la grâce de lire beaucoup de livres, comme tu l'as dit, je connais beaucoup de livres. Je sais exactement, j'ai une très bonne intuition, parce que souvent j'ai eu à proposer des livres même que j'avais pas encore lus, et tout le monde a aimé. Donc souvent c'est des livres que j'ai déjà lus, que je connais. Souvent je me laisse juste conduire par l'intuition. Donc on choisit les livres. Mais bon, c'est pas que la dictature, parce que à des moments, chacun propose un livre. Voilà, il y a des membres qui ont eu à proposer des livres, sont venus voir si on peut lire ça. Et on a lu, c'était très bien. Et souvent, on fait des lectures personnelles aussi. C'est-à-dire, il n'y a pas de livre du mois. Chacun lit ce qu'il est en train de lire et on vient, on se retrouve. Et puis, chacun partage ce qu'il a eu à lire. Ok. Et quel est le livre qui vous a marqué depuis la création du club? Quel est le livre qui a marqué vraiment, qui a suscité des débats, franchement, où c'est allé dans tous les sens? Waouh. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Ah ouais, voilà. Alors, je commence par lequel? Celui qui a suscité des débats ou bien celui qui a fait réfléchir? Les débats d'abord. Les débats, ok.
Alors, Tristesse au paradis. Tristesse au paradis de Grace Melibé. Donc, Mhm, c'est un livre qui raconte une histoire d'amour qui va tourner mhm, mal avec mhm. une déception assez poignante. Donc, le jour de la rencontre, c'est parti dans tous les sens. C'est partout. Euh, C'est parti dans tous et les ça touche sens. à la sensibilité surtout. Oui, oui, parce qu'on s'attend justement pas à ce qui va se passer. Et c'était des trucs du genre, garçon est mauvais, garçon c'est le diable. Faussé. Mais la rencontre était très intéressante et c'est parti vraiment. Il y a plusieurs personnes qui ont raconté leur chagrin Mhm. d'amour. C'est vrai que c'était triste, on a Ah, compati. les gens se sont Bien sûr, ouverts. exactement, exactement. Et Ça doit être bien, c'est ça. ce qui C'est est thérapie, formidable. hein. Exactement. C'est ce qui est formidable avec le club de lecture, c'est que chacun arrive à s'exprimer. Il y en a même qui reviennent sur des choses difficiles. Vraiment, Mhm. c'est vraiment un moment assez Ouais, fort. Ensuite, ensuite, Paulo on, Coelho, El oui, Padre, la base. Donc, l'alchimiste. oui, l'alchimiste de Paulo Coelho. Je pense que ça fait partie d'un des premiers On livres. dit ça comment? Moi, je dis Qu'est-ce que j'ai Paulo dit? Coelho. Tu as Bon, dit moi, je dis Paul. Polo, je sais pas. En tout cas, si on a écorché son nom, qui nous excuse. Je m'excuse. Donc, ça fait partie des premiers livres qu'on a eu Ouais. à Un lire. livre très profond. Ça, Oui, je l'ai une dit. fable très intéressante avec Santiago, avec les moutons, la quête de soi, l'identité. Vraiment, ça nous a fait réfléchir. Et je pense que la plupart des membres se souviennent encore de C'est ce ça. livre-là. Oui, elle est chaque année aussi Mhm. là, Mawa Bakayoko. Bakayoko, donc Mhm. le chapelet de misère. On Mhm. l'a lu en fin d'année passée. Voilà. Alors, c'est le portrait de trois femmes, bon, de plusieurs femmes, en tout cas des femmes fortes qui sont marquées chacune par un destin assez compliqué. Mais ce qui est bien dans ce livre, c'est que on s'attend absolument pas à ce qui va se passer. Il commence, c'est vrai, de façon tragique, mais on s'attend pas à parcourir autant d'histoires, à rencontrer des femmes Mhm. qui vont nous marquer. Et on a eu la chance de recevoir l'autrice, elle était là à la rencontre, Mhm. donc c'était vraiment Ça change, formidable. hein. Ça change. Oui, oui, c'est encore, ça rend le truc encore plus intéressant. Donc on a passé un très très bon moment. Mhm. Le tout Mhm. dernier, Ferla, dans Zata Ouattara, ou le dernier Mhm. maillon de la chaîne. Donc très beau livre aussi qui revient sur le peuple sénoufo, sa culture, Ok. son origine. Donc ça nous a vraiment permis d'explorer même en fait ce peuple, de comprendre les traditions. Donc il y a vraiment la question de savoir est-ce qu'il faut continuer à perpétrer nos traditions, est-ce qu'il faut couper la chaîne. Bref, j'en dis pas plus, Mhm. mais c'est un livre aussi qui a suscité beaucoup de débats. Parce qu'en tant que jeune africain, le retour, enfin, on est attaché à nos sources, nos racines, et puis bon, Mhm. il y a le mixage aussi. Donc bref, très bon Et livre. Ozata Ouattara, et chaque année aussi, l'année passée, on l'a interviewée. Et cette année, je crois qu'elle nous réserve une surprise pour le SILA. Il y a J'imagine. un nouveau livre qui sera Mm-hmm. bientôt aussi là. Il y en Donc, a d'autres, si tu il veux, y en a d'autres, on peut non. continuer. Voilà ce que je vais te demander. Tu aimes Oui. bien, tu as bien Mm-hmm. cité ces livres-là, mais là, je vais te demander de faire un Mm-hmm. choix. C'est un truc que j'aime bien. J'aime bien faire. Choisis 3 livres hein, et parmi tous les livres que tu as lus. C'est un exercice difficile pour tous les amoureux de la lecture. C'est-à-dire dans ta bibliothèque, Ok. si tu devais voilà, te débarrasser de tous les livres et garder que 3. Wow. Voilà. Voilà, c'est pas toi de tous ces mots, de tous ces livres. Trois livres. Et puis ceux qui sont ici et ceux qui ne sont pas ici ou qui Mm-hmm. sont ici, voilà. D'accord. 3 livres. C'est compliqué. Hein? Compliqué. D'accord. Là, au pif, Ok. je dirais Americana American de Hashimoto. Chimamanda en un. En deux, je dirais Une vie motivée par l'essentiel de Rick Warren. En troisième, la Bible alors. D'accord. Et s'il y avait, est-ce qu'il y a un livre que tu as déjà lu à plusieurs reprises? Une vie motivée par l'essentiel. Ok. Je le lis chaque année, souvent même 2 fois par an. Donc je reviens Ok. dessus parce que c'est vraiment le livre qui me permet justement de revenir sur ce qui est essentiel pour moi, de me reconnecter, de savoir où je vais. Donc à chaque fois que j'ai des périodes de turbulence, je l'ouvre et puis voilà. Comme par magie, tout va mieux. Et on sait que la lecture transmet beaucoup d'émotions. Les livres Mhm. transmettent énormément d'émotions. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a fait beaucoup pleurer? Ça veut dire que tu as pleuré à chaudes larmes. Moi, j'ai pleuré à chaudes larmes quand j'ai lu Rebelle de Fatou Keïta. Ok. J'en ai encore les souvenirs là. C'était encore au lycée. Franchement, je me suis mise derrière le bâtiment et j'ai lu, mais je me suis lâchée. J'ai pleuré, c'était trop triste. Donc, est-ce que toi, tu as encore. J'ai pas as encore cette lu expérience? Rebelle, mais tu me donnes envie de le lire. Ouais. Donc, Bon, je vais le après, lire. je sais pas si j'aurai les mêmes émotions maintenant que j'ai grandi, mais quand j'étais encore au lycée, franchement, ça m'a bouleversée. Généralement, je pleure pas devant les livres, mais il y a toujours un moment où il y a une larme qui vient. C'est là que je sens que le livre m'a touchée. Donc, il y a Changer l'eau des Changer l'eau des fleurs fleurs. de Valérie Perrin.
je disais tout à l'heure, mais que moi, j'allais peut-être passer à côté à cause du Mais il titre. faut pas. Magnifique, magnifique livre C'est qui beau. se déroule sur plusieurs années. Et c'est pas une histoire d'amour, parce que j'aime beaucoup les histoires d'amour, mais c'est pas du tout une histoire d'amour. C'est plutôt, on va dire, une histoire. Ça parle de maternité, ça parle de perte, ça parle de douleur. Donc, c'est une mère qui revient sur comment est-ce que la vie lui a arraché ce qui comptait le plus pour elle et comment elle va se reconstruire. Et justement, le titre, quand on découvre le sens du titre, je pense que c'est là même qu'on lâche une larme parce que c'est tellement beau, tout fait sens et c'est beau. Et c'est disponible à la Librairie de France. Selon toi, y a-t-il un livre que tout le monde devrait lire au moins une fois dans sa vie? Yes. Lequel? Le prophète de Khalil Gibran. Ça, je pense qu'en 1 heure, on devrait finir la lecture. Oui, en 1 heure. Oui, oui. Il se lit facilement. Ouais. Le livre parle d'amour, il parle de religion. Ce sont des réponses vraiment simples aux questions qu'on se pose, mais ce sont des réponses qui restent justement des réponses qui vont nous accompagner. Donc, c'est un tout petit livre, mais il est plein d'enseignements, il est vraiment plein de sagesse. Tu as plutôt quel type de livre? Je devine facilement, mais bon, je te demande. Est-ce que j'ai besoin de répondre? Bon, livre papier. Team livre papier à 100%. Mais j'avoue que souvent, je lis sur mon téléphone. Donc, les lectures numériques aussi, c'est vrai que c'est pratique souvent quand tu n'as pas envie de trimballer plusieurs livres avec toi. Et lecture audio, j'ai testé une fois, j'ai eu mal à la tête. Je ne sais pas si je vais réessayer, mais en tout cas, livre en papier, puis lecture numérique de temps en temps. Et est-ce que tu as un endroit préféré pour lire? Où tu lis partout, le transport en commun, même à ta pause au boulot? Je lis partout, mais mon endroit préféré pour lire, c'est dans mon lit. Ouais, dans mon lit, quand tout est calme, je suis vraiment à mon aise, donc c'est dans mon lit. Et aussi, à chaque fois que quelqu'un me fait attendre ou bien que je suis dans un service et que je dois attendre. Voilà, donc j'ai toujours un livre dans mon sac justement pour profiter de ces moments de pause-là et de pouvoir lire. Ça fait qu'on ne sent pas le temps passer, on ne sent pas qu'on attend. Et on avance bien dans sa lecture. Exactement. Est-ce que tu lis plusieurs livres à la fois? Oui. Ça, c'est un autre niveau. C'est-à-dire, celui-là, par exemple, tu as lu jusqu'à la 10e page, ça, à la 20e page, tu te dis non, je lis quoi ce soir avant de dormir? Peut-être ça. Exactement. Je lis plusieurs livres à la fois parce que ça me permet justement de plonger dans différents univers en même temps. Voilà. J'ai besoin de m'évader. Moi, je lis pour m'évader. Donc, lire plusieurs choses à la fois, pour moi, c'est normal. Le matin, je sais que je retrouve ce livre. Le soir, je sais que je retrouve ce livre. Donc, c'est mon rituel, au fait. C'est rare que je sois en train de lire un seul livre. Je trouve que c'est un livre. Alors, et toi, quand tu lis, comment généralement tu traites les livres? Est-ce que tu les marques? Est-ce que tu soulignes tu écris, tu bats, tu sais pas, tu fais tout dans les livres, tu exprimes tes émotions dans le livre? Ou voilà, quelle manie de lectrice tu as? J'ai plusieurs manies de lectrice. Comme tu l'as dit, ce sont mes livres. Donc, je peux faire ce que je veux. Donc, je corne les pages. J'écris dans les marges, je souligne des trucs, que ce soit des surligneurs, que ce soit avec des stylos, des crayons. À la fin des livres, même, j'écris encore dedans. J'ai une autre manie, je lis la fin avant de revenir au début. J'ai pas cette patience. Surtout quand l'intrigue est bizarre. Parce que j'aime pas toujours les histoires tristes. Donc, souvent, quand je sais que ça va mal se terminer, j'arrête. Voilà, j'ai pas toujours besoin de tristesse dans ma vie. Donc, et quelle autre manie de lectrice encore? Le fait de lire plusieurs livres à la fois aussi. Plusieurs livres, ouais. Voilà. Quand même. Et est-ce que j'ai prêté tes livres? Alors, je prête mes livres rarement, mais je les prête quand même à certaines personnes qui sont proches. Et dont tu es sûr qu'ils peuvent ramener? Non, ces derniers temps, quand je prête, je suis plus attachée. Voilà, soit je te le prête et je vais en racheter un autre. Voilà, parce que je ne m'attends pas forcément. Ils reviennent souvent avec la sauce graine. Ils reviennent. Regarde Manuela derrière le téléphone qui dit ah. Souvent, ils ne reviennent pas du tout. Et puis, bon, moi-même aussi, je ne rends pas les livres qu'on me prête. Donc, donc voilà, donc je comprends. Alors, on va parler d'ici là, le Salon international du livre d'Abidjan, qui est un lieu où tous les amoureux comme toi de livres se réunissent pour discuter et tout. Et toi, quel est ton regard sur cet événement-là? Est-ce que certainement, voilà, je pose quand même la question, tu as certainement vécu aussi là, tu as pas mal de souvenirs là-dessus. Quel est ton regard là-dessus et comment ça peut résonner avec la création d'un club de lecture?
Oui, j'ai déjà participé plusieurs fois aussi. Mhm. Là, c'est un événement incontournable. Ouais. C'est un événement incontournable qu'il ne faut pas Mhm. se faire raconter. Voilà, j'avais tendance à dire que les gens participent aussi là juste pour dire oui, j'étais aussi là. Mais j'avoue que mon regard a changé. Parce que oui, c'est bien d'aller aussi là, même si Mhm. c'est juste pour dire que j'étais aussi là. Au moins, tu es déjà dans l'ambiance, tu es dans le bain, tu rencontres des personnes qui vont te donner envie de lire, tu vas acheter des livres. Donc, pour moi, c'est un événement très, très essentiel, très, très important. Mhm. Et le thème de cette année, c'est livre Livre racine. racine. Et pour moi, ça résonne tellement avec la création d'un club de lecture, avec un club de lecture. Parce que déjà, si je le prends comme ça au sens propre, on va dire, livre racine, moi, ça me fait penser peut-être au retour aux sources, au fait de Mhm. valoriser nos livres, mais aussi, livre racine, c'est un moyen justement, un moyen d'ancrage, tu vois. C'est-à-dire, tu vas aller, c'est comme un outil que tu utilises pour puiser des choses dans le C'est sol, ça. pour ta fondation, pour ton Mhm. fondement. Et c'est ce que la lecture nous fait, en fait. La lecture nous permet justement de grandir, d'apprendre des choses, de développer une connaissance, d'acquérir la science et tout. Donc, pour moi, ça résonne tellement. Et c'est un beau nom de club de lecture, même, au fait. Donc, Ah bon, hein? ouais, Bon, petite idée pour vous, hein. voilà. Donc, on va se retrouver Mhm. aussi là, 15. Tu vas certainement nous y retrouver. Bien Et sûr. donc, c'est au Parc des Expositions, comme vous le savez, du 6 au 10 mai 2025. Voilà. Donc, c'était un plaisir pour moi de recevoir Stella Plaisir partagé. dans cette rubrique. Et j'espère que vous avez voilà, appris des choses, vous avez eu des recommandations de livres et que vous viendrez également à la Librairie de France pour vous procurer ces différents livres-là. Et rendez-vous aussi la 15. Bye bye.